Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de palettes et plus précisément de celles que j'ai pu tester au cours de ces derniers mois. J'en ai 5 à vous présenter. Je vais les classer de la pire à la meilleure. Alors, avant de commencer, comment je classe les palettes selon la pigmentation des fards, la fréquence à laquelle j'utilise cette palette, mes goûts personnels, la color story, l'agencement des fards et tout, la facilité de l'estompage, parce que oui, la pigmentation c'est bien, mais si ça s'estompe pas bien les amis, pour moi c'est un hic. Bon, petite parenthèse, j'ai mis le ventilateur, donc il se peut que vous entendiez un petit bruit de fond. Je suis désolée mais il fait hyper chaud ici, donc j'ai pas le choix. Allez, let's go, c'est parti. Je commence par cette palette de chez Makeup Revolution, c'est avec Disney Minnie Mouse. Je vous montre la palette. Je vous ai fait un petit make-up sur YouTube avec. C'est vrai que la color story à la base ne me représente pas du tout parce que vous savez que j'aime bien les couleurs, le neutre j'aime bien aussi, mais c'est pas l'harmonie vers laquelle je me dirige le plus souvent et j'ai voulu quand même lui laisser une chance. Je trouve que la qualité est pas mal. Après, ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est pas révolutionnaire. Les fards s'estompent bien. Je pense que c'est plus une palette pour des débutants, pour des personnes qui ont peur de la pigmentation, de galérer avec l'estompage des fards, ou celles qui n'aiment pas se casser la tête, qui veulent utiliser un ou deux fards, histoire d'aller trop vite le matin. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a des highlighters, donc je peux très bien utiliser cette partie-là sans souci, celle-ci également. C'est pas la palette qui me fait tant rêver avec l'harmonie de couleurs que je peux mettre sur mes yeux, du bleu, du vert, du rose, mais du rose flashy, vous voyez, du rose fuchsia, du violet et tout. Chacun son avis là-dessus, il y en a qui aiment. Et en plus, je l'ai utilisé quoi? Allez, 2-3 fois à tout casser. Next, la Green de Unearthly Cosmetics. Et c'est vrai que j'ai voulu tester l'harmonie la plus simple possible, on va dire. Alors, les fards sont pigmentés, ils s'estompent plutôt bien. D'ailleurs, c'est la palette que j'ai utilisée pour réaliser ce petit make-up vert kaki que j'aime beaucoup. J'ai utilisé 3 fois. J'ai utilisé 4 fards, le orange, le vert ici, celui-là et dans le coin interne, le petit beige Inspire. La texture n'est pas soyeuse comme je l'espérais parce que quand je voyais les swatchs, je me disais ah ouais mais en fait la texture ça se voit, c'est de la dinguerie et tout, mais alors non. Voilà, sans plus quoi. Les fards mat, on peut les travailler sans pour autant avoir cet effet qui se déplace, vous voyez le fard qui se déplace sur la paupière et tout, qui laisse des traces dégueulasses. Après, pareil, au niveau de l'harmonie, c'est pas celle qui me fait vibrer. Alors oui, c'est une color story de l'automne. Donc, je suis plus susceptible de l'utiliser maintenant, mais ça reste quand même du basico-basique et il m'en faut un petit peu plus pour vraiment l'utiliser presque tous les jours, vous voyez. En troisième position, la Jewels and Gems palette de chez Oden's Eye. Déjà, le packaging, les amis, tout le temps, Oden's Eye est très forte dans les packaging et la color story s'il vous plaît. Alors j'ai pas acheté l'autre parce que j'ai pas mal de palettes vertes dans ma collection. Par contre une harmonie comme celle-ci je n'en ai pas. Oui, c'est très bizarre de dire ça. Alors je l'ai prise, je l'ai utilisée plusieurs fois et franchement
il est pas mal du tout. Alors attention, il y a des teintes qui sont granuleuses, épaisses, et ce sont les fards irisés multichrome, duochrome, qui ont des reflets et tout. Il y en a qui sont plus fins, mais c'est pas la texture la plus soyeuse que j'ai connue. Les mat, mais alors là, la pigmentation, les gars, c'est incroyable comme d'habitude. La facilité de l'estompage est au rendez-vous. Je n'ai pas eu de soucis. Je me suis maquillée avec plusieurs fois et en 5 minutes, j'ai un maquillage qui est travaillé. Et quoi, j'ai utilisé 2 fards en tout. Donc franchement, cette palette, c'est vraiment une pépite, une gemme. Comme elle s'appelle, Jewels and Gem. Eh bien, c'est une gemme. Si vous n'avez pas encore craqué, les amis, sur Auden's Eye, mais qu'est-ce que vous attendez? Parce que cette marque est une pépite. Vraiment. Alors, on est déjà entré dans mon top 3, les amis. J'ai complètement oublié. Parce que oui, on a 5 palettes, donc ça va vite. Enfin bref, j'ai enfin testé la marque Glamlite. Oui, après une décennie. J'ai un train en retard. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. J'ai craqué pour la Hershey's Kisses, qui est la Cookies and Cream palette qui vient dans ce packaging là. Je l'ai gardée parce que je trouve ça mignon. Et la palette se présente comme ceci. C'est du bleu. Voilà, on a plusieurs nuances de bleu. J'adore cette palette. Quand je l'ai swatchée au début, je me suis dit, mais les fards sont crémeux, sont soyeux, sont pigmentés. Ils sont très très fins sous le doigt. Est-ce que j'ai besoin de parler un peu plus? Vous voyez? J'ai pu faire plusieurs maquillages bleus avec. Je trouve que c'est une palette de complément ou de transition, dans le sens où ça peut compléter votre look si vous n'avez pas l'une de ces couleurs-là ailleurs, ou de transition si vous souhaitez utiliser ce petit bleu mat là pour une teinte de transition et vous utilisez une autre dessus pour réaliser votre look. Malheureusement, elles sont pas le chocolat. On finit cette vidéo ranking avec la palette Glamlite en collaboration avec Scooby-Doo qui se présente comme ceci. J'ai acheté uniquement la Raw Raggy. Le packaging se présente comme ceci et je vais vous montrer l'intérieur. Cette palette, c'est une tuerie. Oui, je dis bien tuerie. Au niveau de l'harmonie, comme vous voyez, il y a du bleu, il y a du vert, du violet. La pigmentation, les amis. Alors attention par contre, il y a ce fard là qui est très granuleux et qui se casse hyper vite, très fragile, donc il faut faire attention. Et la qualité est juste incroyable. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les mats sont hyper pigmentés, très chargés, ils se travaillent facilement, il faut faire attention quand même, il ne faut pas prélever comme une dingue. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec des patchs sur les yeux. Les lumineux sont granuleux et très pigmentés, donc quand vous les prélevez, essayez de prélever juste un tout petit peu et bien le travailler au doigt, parce que je pense qu'au pinceau vous allez avoir des chutes, les amis, et un rendu plus ou moins moyen. Et à chaque fois que je réalisais des make-up avec, je vous jure, je ne reçois que des compliments. Pour moi, elle coche toutes les cases et je ne regrette absolument pas d'avoir acheté et d'avoir craqué sur la marque Glamlite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était rapide, mais écoutez, je me suis dit que pour les classer, il fallait quand même que j'ai une petite idée sur la qualité des fards, le feeling qui passe entre nous, vous voyez. Globalement, je ne suis pas déçue. J'espère que vous avez passé un petit bon moment en ma compagnie et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous aurez une petite vidéo cette semaine en plus. Allez! Je vous laisse maintenant et je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao ciao.